Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la prééminence de l'adoration. Dis à ton voisin, la prééminence de l'adoration. Dans la vie d'un enfant de Dieu, l'adoration doit avoir la première place. Et malheureusement, nous allons constater que cela soit des serviteurs, que cela soit des chrétiens, que cela soit des diacres, la plupart des fois l'adoration n'a pas la prééminence, n'a pas la première place, la priorité, mais ce sont nos demandes. Vous allez remarquer que la chair est naturellement égoïste. Tout ce qui est charnel est égoïste. Un lion est un égoïste. Quand il a faim, il tue ce qu'il peut tuer pour manger. Il ne réfléchit pas. L'animal est égoïste. Et quand un homme est un homme animal, c'est normal qu'il soit égoïste. Vous pouvez élever un lion, mais le jour où il n'a plus de viande à manger, il te mange. Mais parfois, nous les chrétiens, nous avons tendance à vivre selon la chair. L'apôtre Paul parle de l'homme animal, de trois types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Notre égoïsme va jusqu'au niveau de la prière. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne savons pas adorer Dieu, mais nous faisons que demander à Dieu. Nos prières sont centrées sur nos besoins charnels. Et c'est une grosse erreur de faire de tes besoins ta priorité. Voilà pourquoi je vais te démontrer au travers de la Bible, Dieu veut que tu fasses de l'adoration la prééminence. Que l'adoration soit ta prééminence, qu'elle ait la première place. Mais la première chose qu'on doit comprendre, on doit comprendre que le Seigneur, la première chose qu'il exige et que nous puissions comprendre, il faut qu'on donne la prééminence à l'adoration. Tout ce qui prend la place de l'adoration, quand je parle de l'adoration, je parle de la louange et de la prière. Votre communion avec Dieu doit passer avant votre femme. Votre communion avec Dieu doit passer avant votre mari. Votre communion avec Dieu doit passer avant votre enfant. Votre communion avec Dieu doit passer avant votre travail. Votre communion avec Dieu doit passer avant toute chose. Et n'oubliez pas que tout ce qui prendra la première place dans votre vie sera maudit. Beaucoup d'amen. Dieu te voisin, écoute ça bien. Et parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que quelqu'un prenne sa place. Et tout ce qui... Voilà, vous avez intérêt à ne plus donner la première place à vos enfants si vous voulez qu'ils soient bénis. Et ce que j'ai dit, je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent rater un culte. Vous savez, je connais un couple qui était stérile. Ils n'avaient jamais d'enfant. Et Dieu leur a donné un enfant par la prière. Et en fin de compte, après, à cause de l'enfant, ils ne venaient même plus prier au culte. Ils ont donné la prééminence à la bénédiction au lieu de donner la prééminence à la parole de Dieu. Allons voir dans Genèse, chapitre 37, à partir du verset 23. Beaucoup d'amen. On va aller. Genèse 37, à partir du verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique
Vous pouvez prendre ma tunique, c'est pas grave. Prenez-les. Tu peux voler mon argent, c'est pas grave. Mais si les gens veulent vous dépouiller, laissez-les faire. Ils perdent leur temps. Ils peuvent vous voler votre voiture. Ils peuvent vous voler votre argent. Mais ils n'empêcheront jamais à Dieu d'accomplir son plan dans votre vie. Applaudissons Jésus, alléluia. Ce que Dieu a tracé pour toi, tu vas le vivre. Et les dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Cette citerne était vide. Et vous savez, et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ça une fois pour tout. J'entends trop de chrétiens murmurer, d'autres pleurer, d'autres se plaindre. Un tel a dit ça sur moi, un tel m'a fait ça, un tel m'a critiqué, un tel, il n'y a pas l'amour dans l'église, le pasteur ne m'a pas souri aujourd'hui. Si tu aimes trop les sourires, va attraper les souris. Vous savez, j'aimerais que vous puissiez mûrir une fois dans votre vie. Amen. Et vous dire, j'arrête de me plaindre maintenant. L'immaturité se voit quand quelqu'un se plaint. S'il faut se plaindre, on peut tous se plaindre toute la journée et de tout le monde. Ah, un tel m'a fait ça. Vous savez, comprenez que quand vous avez l'onction, vous avez la gloire, mais vous avez aussi la souffrance et des problèmes. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas vouloir vivre pieusement selon Jésus-Christ et ne pas être persécuté. Et si tu n'es pas persécuté, si on ne te critique pas, si tout le monde t'aime, commence à te remettre en question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on critique jamais? Que tout le monde aime toujours? Si tu es dans les cas, pose-toi la question, comment tu peux être comme un caméléon et plaire à tout le monde, avoir la couleur qui plaît à tout le monde? Il n'y a que les caméléons qui est comme ça. Il prend la couleur qui plaît à tout le monde. Il est dans un arbre vert, il prend la couleur verte. Il est dans un sable, je ne sais pas, jaune, il prend la couleur jaune. Mais toi, si tu gardes la couleur, la peau de l'agneau, partout où tu vas, il y a des endroits où on ne va pas te supporter. Et dis-toi, merci Seigneur, qu'il prenne ma tunique, qu'il me déteste, qu'il me combatte. C'est normal, ça a été ainsi et il en sera toujours ainsi. Applaudissez un peu, je vous remercie. Ça a commencé avec Abel. Abel, Caïn l'a tué. Et parce qu'il était agréable à Dieu. Parce que sa prière montait dans les cieux. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de meurtres qui se commettent dans les milieux évangéliques. Je vais vous le démontrer que la méchanceté est un obstacle majeur à l'adoration. Il y a des gens qui prient, qui adorent inutilement. Votre prière n'est pas agréable à Dieu. Vous êtes en train de déranger l'Éternel. Yes. Arrête de déranger Dieu. Papa, bon Dieu, je t'aime. Méchant. Amen. Nous devons vomir la méchanceté. Amen. Et la méchanceté a différentes formes. Lorsque tu critiques les bishops, c'est de la méchanceté. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Voilà. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes et de l'adanoum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère.
notre chair et ses frères l'écoutèrent. Vous voyez, ils ont pris. Mettez-vous un peu, mes amis. J'entends tellement les gens dire, Dieu m'a dit quelque chose, ça tarde. Il y en a qui ont reçu une promesse de Dieu. Même pas un an qui est passé, même pas des ans. Ils sont déjà impatients. Tellement impatients qu'ils commencent même à douter de ce que Dieu a dit. Ils commencent même à se demander, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Mes amis, soyez des gens, quand Dieu vous dit quelque chose, my God, tant que vous croyez à ce que Dieu a dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le diable soit content ou pas, ce que Dieu a dit dans sa bouche s'accomplira. Applaudissons Jéhovah. Et vous savez pourquoi David, Réma, et vous savez pourquoi David s'est permis même de se présenter sans bouclier, sans armure et sans épée devant Goliath? D'où venait sa foi? D'où venait sa foi? Sur la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, David, avant que tu meurs, la couronne royale va se poser sur ta tête. Et David a dit, donc, comme Dieu ne ment pas, et comme Dieu ne ment pas et sa parole s'accomplira toujours, donc je peux aller sans bouclier, il va toujours me rater. C'est impossible que je meure sans que la couronne touche ma tête. Alléluia. Donc le Dieu me dit, mais il est fou, il n'a pas de bouclier. Mais lui, il savait que Dieu a dit. Même quand Saül venait tuer, David venait jouer avec la harpe à découvert. Il chantait la musique pour Saül. Et Saül prenait l'épée. Il se préparait, il dit, maintenant j'ai fini avec lui. Et Saül était un grand guerrier. Il l'a visé. Et David était à quelques mètres. Mais la flèche avait tué. La flèche a dit, non! On va contredire Dieu. J'ai hâte. Je vous dis, si Dieu a dit, tu vivras. Si Dieu a dit, tu auras un bébé. Même si le médecin a vu le cancer à toi, dis médecin, tu perds ton temps. Je n'ai pas mon bébé, donc je ne mourrai pas. Dieu a dit à l'apôtre Paul, il a vu Jésus, hein. J'ai dit l'apôtre Paul, tu ne mourras pas sans avoir vu César. Il a dit ça. Et Paul, ne t'inquiète pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et lorsque Paul a fait naufrage à l'île de Malte, pendant qu'il ramassait du bois, comme toujours, comme dans son habitude, le diable aime contredire Dieu. Une serpent est sortie, une vipère est sortie, a attrapé Paul dans les bras. Vous savez, quand une vipère te mordait en ces temps-là, tu étais condamné. Ou bien on t'ampute le bras, ou bien tu meurs. Mais Paul s'est rappelé que Jésus a dit, il faut que je voie César. Donc je n'ai pas encore vu César. Alors je crois au venin du serpent ou je crois à la promesse de Dieu. Il a dit, Dieu qui a créé toutes choses ne peut pas mentir. Venez, pompe tes venins. Allez, vas-y, tu sais pas. Vipère à pomper. Il a dit, pompe comme tu veux. Il a pompé, il était fatigué. Il va dire, oh, ça va. Et tout. Et Paul savait ce que Dieu a dit s'accomplira. Applaudissez un peu Jésus. Applaudissez un peu Jésus. Les gens disent, mais non, il va mourir. Il dit, mais celui-là, il est maudit, il va mourir. On attend, il va mourir. On attend. Et 1 heure, il va mourir. Et 2 heures. Il dit, mais non, on change ta vie. Ce n'est pas un homme, ça. C'est un Dieu. Tiens ton voisin, tes ennemis, ils vont bientôt changer d'avis. Alléluia. Oh my God. Mettez-vous maintenant à la place de Joseph. Ce petit jeune homme, les gens estiment qu'il avait 17 ans. Ça, c'est les théologiens. On ne peut pas confirmer que c'était exactement 17 ans. Il était jeune quand il s'est retrouvé dans ce trou, dans ce puits sans eau. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Vous recevez un bâton sur la tête. Je vous dis, un coup de bâton. Sûrement, c'était un doigt d'acacia. C'était la croix de Jésus. Ils ont pris un bâton, ils l'ont frappé, il s'est retrouvé dans le trou. Il aurait pu murmurer contre Dieu. Mettez-vous à sa place. Mais comment Dieu a permis ça?
comment Dieu a permis qu'on me frappe un bâton sur la tête. Et je ne sais pas s'il avait un problème psychique, mais ce bâton-là lui a fait du bien. Je ne sais pas s'il avait un problème neurologique, mais ce choc-là lui a fait quelque chose du bien. Parce que tout ce que Dieu permet, ça vous fera toujours du bien. Même une gifle que vous recevez, ça vous fera du bien toujours. Apprenez ces choses. Il s'est retrouvé là. Mais ce qui est extraordinaire, et ce qui est extraordinaire, il s'est retrouvé là pendant un temps. Et pendant ce temps-là, il a dit, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses dire, que tu ne puisses jamais dire, Seigneur, où es-tu? Dis plutôt, Seigneur, où suis-je? Oh, yes. Parce que Dieu est toujours à sa place. Oh, yes. C'est nous qui changeons de place. Ne dis pas, Seigneur, tu m'as abandonné. C'est impossible que Dieu t'abandonne. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai jamais. Vous avez la preuve. Vous qui avez des enfants, est-ce que pouvez-vous donner votre enfant contre une voiture? Pouvez-vous sacrifier? La pasteur Stéphanie a un fils unique, Jonathan. Est-ce que tu peux donner Jonathan contre quelqu'un pour sauver le bishop Eli? Ah, ton mari va te fusiller, attention. Alléluia. Ah, le frère d'un fils, moi qui ne lui fera jamais ça. Donne ton fils pour sauver le bishop Eli. moi je vous dis, je ne le ferai jamais. Alléluia. Je ne le ferai jamais. Mais Dieu, il a donné son fils unique pour toi. Alors, quel amour! Il donne son fils unique pour toi. Donc, tu vaux le sang de Jésus. Ta valeur. Dieu t'a racheté avec le propre sang de son fils. Donc, comment peux-tu t'imaginer maintenant? Il va te laisser mourir de faim. Il va te laisser. Quand il t'a racheté avec le prix inestimable, le plus grand que Dieu n'a jamais payé. Dis-toi, même quand tu es dans le puits de chômage, même quand tu es dans le puits de sans-papiers, même quand tu es dans le puits de célibat, ça fait le temps que Dieu est dans le trou de célibat. Tu dis, Seigneur, pas moi ici, pas moi ici, pas moi ici. Même quand tu es dans le puits, je ne sais pas de quel problème. Ne désespère pas. Dis-toi que Dieu est au contrôle. Et c'est ce qu'il fera. Alléluia. Il sait ce qu'il fera. Vous savez, quand vous commencez à douter, vous êtes simplement en train d'annuler les promesses de Dieu. Vous êtes en train de retarder les promesses de Dieu. Nous allons voir que vous pouvez annuler la promesse de Dieu. Dieu avait promis au sacrificateur Élie, il lui a dit, tu ne manqueras jamais d'un descendant dans le sacerdoce. C'était une promesse de Dieu. Mais comme le sacrificateur Élie honorait ses enfants plus que Dieu, Dieu lui a dit, j'annule la promesse. Alléluia. Dieu t'a promis un mariage. Mais reste chaste jusqu'au mariage. Amen. Il ne faut pas que chaque année que tu changes de voiture. Alléluia. Après tu vas dire, mais Dieu m'a promis. Oui, Dieu t'a promis. Mais ça peut être annulé. Dieu a dit à Moïse, tu vas rentrer dans la terre promise. Tu vas conduire ce peuple à la terre promise. Mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Le rocher symbolisait Christ. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, tu ne rentreras plus dans la terre promise. Quand vous lisez dans la Bible, lorsque Moïse a commencé à intercéder pour demander pardon à Dieu, pour dire, Seigneur, permets que je rentre, la Bible dit que Dieu s'est fâché. Il voulait dire, Seigneur, fais-moi. Dieu s'est fâché, il ne veut plus rien attendre. Alléluia. Saül, il devait être roi. Dieu lui a dit, Samuel lui a dit, si tu m'avais obéi, tu aurais pu être roi. Après ton règne aurait duré pour toujours. Parce que, donc faites attention quand vous recevez une promesse de Dieu. Quand vous recevez une promesse de Dieu, gardez-les dans la fraîcheur. Quand vous avez une bonne viande et que vous voulez le manger, vous le gardez au congélateur pour
l'utiliser quand vous aurez faim. Quand Dieu vous donne une promesse, il faut que votre cœur soit un cœur comme un congélateur, que votre cœur puisse garder la promesse fraîche. Joseph, il est resté dans les trous. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, c'est Judas. Il m'a dit, c'est Judas qui a dit, qui a plaidé la cause de Joseph. Tu m'as dit, tu sais pourquoi c'est Judas? Je dis, ah mais Seigneur, je n'ai jamais pensé pourquoi c'est Judas. Pourquoi c'est Judas, Seigneur? Il y a un secret que je voudrais que mon peuple comprenne. Judas veut dire célébration. Judas veut dire louange. C'est Judas parce que c'est un symbole. C'est la louange qui a plaidé. C'est la louange qui a fait que cet homme-là qui était au fond du puits, qu'il soit sorti du puits, qu'il ne soit pas tué. Et c'est la louange qui a fait que cet homme-là soit vendu aux Madianites pour qu'il aille tout droit en Égypte vers sa destinée. Applaudissons un peu le Seigneur Jésus. C'est exactement. L'apôtre Paul avait compris ça. Lorsqu'on l'a chicoté, on l'a chicoté, on l'a chicoté. Il avait tout. Il y a qui disent, je ne peux pas adorer Dieu, je me sens triste. Toi, tu te sens triste. Il faut que tu sentes un jour les chicotes commencer. Tu sens seulement la tristesse. Mais l'apôtre Paul avait senti les chicotes. Quand vous avez 40 chicotes moins 1 sur le dos, je peux vous dire que ces chicotes-là étaient en cuir. Ça déchirait la peau et ça touchait la plaie. C'était horrible quand on recevait 40 chicotes moins 1. Mais ils ont reçu 40 chicotes moins 1. Et ils se sont retrouvés en prison. Ils avaient plus de si. Mais il a compris qu'est-ce que c'est que la prééminence de la louange, la prééminence de l'adoration, la prééminence d'une vie de prière. Il a dit, quand on est dans le puits, ce n'est pas le temps de pleurer. Quand on est dans le puits, ce n'est pas le temps de crier. Quand on est dans le puits, c'est le temps d'adorer Dieu. C'est le moment qu'il faut pour adorer Dieu. C'est exactement le moment qu'il faut pour glorifier le roi. Quand ça va pas, quand ça va pas, au fond du puits, commencez seulement à louer Jéhovah. Commencez à adorer. Oh Dieu, tu es celui qui abandonne pas tes enfants. Oh Seigneur, tu es le Dieu fidèle et tendre. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je te louerai. Voilà ce que David a compris. C'est pourquoi David a dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je t'albauderai en son honneur tant que j'existerai. Donc pour David, tant qu'il c'était son alliance avec son Dieu, et tant qu'il vivait, il faisait que adorer Dieu, adorer Dieu, adorer Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu était la priorité de David. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais parler à tous les gens. Il ne faut pas que le ministère soit ta priorité. Moi, je connais des gens qui sont dans les ministères, ils n'ont plus le temps de prier. Des rendez-vous du matin au soir. Et le matin, réunion avec les anciens. Et à midi, réunion avec les diacres. À 14h, réunion avec les mamans. Et à 15h, réunion avec les enfants. Et à 16h, réunion avec les protocoles. Et le monsieur n'a plus le temps de prier. Il va à gauche, à droite. Mais quand vous devenez affairiste, vous laissez autre chose prendre le temps de la prière. Vous êtes simplement en train de maudire votre ministère. Quand vous mettez votre mari avant la prière, vous idolâtrez votre mari et que vous n'avez plus le temps de prier parce que mon mari a mal au dos, je ne prie plus, je reste à le masser le dos. Vous n'empêcherez pas cet homme-là d'aller chez la maîtresse se faire masser autrement. Je dis, chérie, tu as mal au dos. Reste là. Jésus va te masser. C'est mon temps de prier. Applaudissez Nous allons voir dans Genèse chapitre 49 la prééminence à l'adoration, la prééminence à la prière. Il faut que ta communion avec ton Dieu prenne la première place. Alléluia.
Allons voir, on va lire le verset 2. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Nous aimons tellement. Oh, ça c'est nous les pasteurs. Là je dis bien nous les pasteurs. J'aime plus dire vous les pasteurs. Ça énerve beaucoup de gens. Je dis nous les pasteurs, ça va les calmer. Ça c'est nous les pasteurs. Nous aimons tellement la puissance. C'est terrible de voir comment nous les hommes de Dieu, nous aimons la puissance. Et ce qui ne va pas, on ne se rend pas compte que certains aiment la puissance plus que Dieu. Nous aimons les dons spirituels plus que le Saint-Esprit lui-même. Nous pouvons jeûner 40 jours. Power, pour demander la puissance. Mais David te dit, dans mon cœur j'ai un désir qui l'emporte. J'ai un désir ardemment. Je vais habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Non pour chercher la puissance, non pour chercher les dons spirituels, non pour chercher l'argent, mais je vais rester là. C'est le désir le plus cher de mon cœur et le désir le plus ardent. Habiter, vivre toute ma vie avec l'option pour contempler ce Dieu, pour admirer ce Dieu, parce qu'il est tout pour moi. Après ce péché, Jéhovah. L'adoration doit avoir la première place. Voyez, Ruben, il était puissant, supérieur. Samson était puissant. La puissance, sans une vie de prière, vous amène à votre fin. La puissance financière, la puissance même dans les dons spirituels. Jésus a dit même quand tu auras la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Mais d'où vient l'amour? Dans la présence de Dieu. Quand vous êtes en communion avec lui, il va vous contaminer sa nature. Alléluia. Les gens disent, Seigneur, donne-moi l'amour. Parce que dans sa présence, tu verras son feu va fondre la haine. Il va te révéler tes défauts. Et l'amour va commencer à imprégner tous tes gestes et toutes tes démarches. Voyons. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu es allé profaner mon lit en y montant. Ruben avait couché, mangé le poulet de son père. Il était impétueux. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement impétueux, tellement charnels. Ça, c'est nous les hommes. Hein, les hommes. On a ces problèmes-là. Et tant que tu n'as pas crucifié ta chair, tu vas tout vers la malédiction. C'est le sexe qui détruit les ministères puissants. Ne pas remarquer ça. Qu'est-ce qui a mené Samson à sa perte? C'est le sexe. Vous devez dominer votre sexualité. Nous voulons chercher à dominer le diable. Mais le diable est déjà vaincu. Tu vas encore faire quoi? Il est déjà vaincu. Normalement, il n'a même pas le droit de te toucher. Mais ton premier ennemi, c'est ta propre chair. Comme je dis à tous les gens qui prêchent, si vous ne dominez pas votre chair, arrêtez les ministères. Nous avons aujourd'hui trop de ministères qui vivent dans la débauche et dans le péché sexuel. Des gens qui ne savent pas dominer le bas-ventre parce qu'ils ne s'occupent pas bien de leur ventre. Il faut d'abord dominer le ventre et après tu pourras dominer ton bas-ventre. Beaucoup d'amen. Le premier ennemi à l'adoration, c'est le péché sexuel. Et je le répète et je le répéterai toujours. Et je le répéterai toujours. S'il le faut tous les dimanches, je le répéterai jusqu'à ce que tu puisses crucifier complètement ta chair. Tu peux prier comme tu veux, adorer comme tu veux. Et tu vas ramasser la malédiction parce que tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Je te pose un Réma. Tu lui pas très fort, Réma. Je vais dire et quelque chose que tu n'as jamais entendu. Nouveau. Je suis sûr de ça. Il y a ce qu'on appelle la malédiction en différé. Et de te passer, la malédiction en différé.
Ça dit que tu commets un péché, mais tu vois comme si rien ne se passe. Et tu as l'impression que Dieu te comprend, que Dieu est ton copain. La malédiction n'est pas là. Mais c'est indifféré. Lorsque Ruben, il a couché avec la femme de son père, Jacob ne lui a rien dit. C'était comme s'il n'avait rien fait. Mais lorsque Jacob mourait, c'est là qu'il a vu la malédiction à jaillir. Et je croyais que c'était passé. Non, 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 non. C'est venu juste au moment qu'il fallait. Vous voyez, et Jacob avait comme aîné Ruben. Et Dieu a maudit Ruben. Parce que Dieu a dit, mais non, ce n'est pas la chair qui doit avoir la première place. Ce n'est pas la puissance. Et vous savez, j'aimerais dire à tous mes frères les pasteurs. Alléluia. Ce n'est pas la puissance. Ruben, c'est la puissance. Mais nous, les hommes de Dieu, nous mettons la puissance en priorité. Vous allez voir combien des hommes de Dieu gênent pour avoir la puissance. Combien de chrétiens cherchent les dons, la puissance, la prophétie, tout ça. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça en premier. Quand vous mettez ces choses-là en premier, c'est une malédiction. Parce que Dieu veut être le premier. Il faut que l'adoration, il faut que Judas vienne en premier. Applaudissez Jésus-Christ. Le verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Moi je dirais bien franchement, leurs langues sont des instruments de violence, de cancans et de critiques et de calomnies. Hein? Que mon âme n'aille point pas à l'air conciliabule. Et que mon âme n'aille pas point pas à l'air causerie. Que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué un homme. Vous voyez, lorsque vous critiquez un homme, vous êtes en train de tuer un homme. Vous êtes en train de tuer une famille. Vous êtes en train de tuer un ministère. Alléluia. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Dans leur caprice. Les caprices. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur emportement, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disséminerai dans Israël. Là encore, il n'y a pas de bénédiction. Lévi et Siméon. Vous savez, la méchanceté, je vous disais au début, est un obstacle à l'adoration. Dieu ne supporte pas la méchanceté. Allez lire dans Proverbes, ou prenez la concordance, mettez recherche, méchanceté dans Proverbes. Vous allez voir tous les versets qui parlent des méchants et des méchancetés. Elle me dit que la prière du méchant est en horreur. La prière du méchant est une abomination. Donc, vous devez comprendre que il faut que la méchanceté sorte de votre vie. Il faut que tous les jours tu puisses dire, Seigneur, enlève la méchanceté en moi. Seigneur, donne-moi la bonté, apprends-moi à aimer. Je dois aimer. Parce que des fois, on est méchant même des fois sans le savoir. Alléluia. Il faut être méchant sans le savoir. Un frère m'a dit, mais je sors avec cette soeur-là. Elle est célibataire. Je suis célibataire. Mais je vois ton problème. Je dis, mais elle est célibataire. Tu crois qu'elle est célibataire? Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc son mari qui n'existait pas déjà existe. Devant Dieu, quand Dieu la voit, Dieu voit son mari aussi. Alors pourtant elle est célibataire. Mais un esprit n'est pas encore célibataire. Elle est destinée à quelqu'un d'autre. Tu sors avec la femme d'autrui. Applaudissez le péché. Oh my God. Il est devenu rouge comme une tomate. Il avait quitté l'église. Tant pis. Ça vient des gens quand ils quittent l'église. Je ne regrette pas. Si c'est pour la vérité de quitter l'église, tant pis. Dieu enverra toujours. Amen. Cette salle ne sera jamais vide. Amen. Et un jour, vous allez voir 5 à 10 000 à 20 000 personnes. Amen. Parce que Dieu, je me répète,
Sichem est allé prendre cette fille-là, il l'a violée et il l'a gardée comme femme. Et ce garçon est tombé amoureux de cette fille-là. Ils ont voulu se marier légalement. Ils ont dit, écoutez, Jacob, nous voulons faire union avec vous. Que votre Dieu soit notre Dieu. On est prêt à abandonner l'idolâtrie. Que votre Dieu soit notre Dieu. Que vos filles se marient avec nos filles et qu'on marche ensemble. Et les enfants de Jacob ont dit, circoncisez-vous parce que c'est le signe obligatoire pour être d'Israël. C'était l'alliance entre Israël et Dieu. Donc ces gens-là, en se circoncisant, ils ont fait réellement alliance avec l'Éternel. Mais malgré tout, les filles, et quand ces gens-là ont coupé leur prépuce, du roi jusqu'au plus petit, ils sont tombés malades. Vous savez, après la circoncision, c'est la fièvre qui vient. Ils sont tombés malades, et Lévi et Siméon ont pris leur épée, ils ont tué tous les hommes de la ville. Imaginez-vous, tous les hommes. Ils ont tué les rois, ils ont tué les garçons, ils ont tué les domestiques, et ils ont tué tous les hommes. Ils ont gardé seulement les femmes et les filles, et ils ont pris tous leurs biens, ils sont partis. Voilà pourquoi Jacob a dit, je déteste votre colère. Votre méchanceté, non, c'est trop. Et nous avons des chrétiens qui tuent les chrétiens dans l'église, avec leur langue. Combien ne viennent plus à cause de ta langue? Combien ont quitté l'église parce que tu les as insultés? Et tout ça, ça bloque ta prière et ton adoration. Amen. Et voilà maintenant, lorsqu'il arrive au verset 8 à Juda, c'est là où la bénédiction commence. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Voilà pourquoi je dis à ton voisin, bonjour lion. Tu dis, bonjour lion. Je ne dis pas n'importe quoi. Juda est un jeune lion. Oh. Si je rougis, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis un jeune lion. Juda est un jeune lion. Oh, que j'aime ça. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui va le lever. En un mot, qui va le déranger. Comme une lionne qui va le déranger. Le bâton du commandement ne s'écartera pas de Juda, ni les signes des législateurs d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple l'obéisse. La loi, célébration. La bénédiction a commencé à partir de Juda et est descendue sur toute la famille. Tout ce que vous mettez avant l'adoration sera maudit. Alléluia. Si vous mettez votre mariage, Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Donne à l'adoration la première place. Donne à la communion la priorité. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Je suis convaincu, écoute-moi bien, tes rêves peuvent se réaliser. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Applaudissons Jésus. Alléluia. On se lève. On se lève. Alléluia. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.